La signification du signe de la croix. L'une des premières choses qu'un tout petit enfant baptisé apprend à faire, c'est le signe de la croix. Avec la main droite, il se signe le front, puis la poitrine, et ensuite de la naissance du bras gauche à la naissance du bras droit. Le tout en forme de croix. En même temps, il prononce ces paroles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce geste accompli par le baptisé est la marque distinctive du chrétien. A priori, on reconnaît le chrétien par le signe de la croix, car en l'accomplissant, il professe en même temps sa foi en Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Mais pourquoi la croix est-elle le signe du chrétien? Pourquoi n'a-t-on pas choisi autre chose à sa place? Voici la réponse. Vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous racheter de nos péchés et de la condamnation éternelle qui en découlait. Cette croix sur laquelle a été accompli notre salut est désormais pour nous le plus grand des signes, le signe de la victoire du Christ. Nous sommes victorieux du péché et de la mort grâce à Jésus-Christ et par lui. C'est pourquoi nous arborons avec une joie divine le signe de la croix comme l'étendard du vainqueur. Lorsque je dis l'étendard du vainqueur, en parlant du signe de la croix, c'est tout à fait une vérité. Au IVe siècle, le premier empereur chrétien qui allait rendre la liberté à l'Église et lui restituer ses biens après les terribles persécutions qu'elle a subies, Constantin devait franchir les Alpes pour combattre son dernier adversaire, le très puissant Maxence. Alors qu'il était en route pour l'affronter, il aperçut dans le ciel, avec toute son armée, une croix lumineuse portant cette inscription: In hoc signo vinces. Cela signifie en latin: c'est par ce signe que tu vaincras. Au cours de la nuit suivante, il fut visité en apparition par le Seigneur Jésus, qui lui ordonna de se servir du signe céleste dans les combats. Alors, Constantin demanda que le signe de la croix soit reproduit sur son étendard. Cela fait, il livra bataille à Maxence, près du pont Milvius. Sa victoire fut si éclatante que Maxence s'enfuit et, essayant de traverser le Tibre à la nage, il s'y noya. Cet étendard nouveau marqué du signe de la croix et que les armées romaines portaient désormais fut appelé Labarum. Ce mot est dérivé de l'assyrien Labar, qui signifie la victoire, le succès. La croix du Seigneur, mes chers amis, est réellement le signe de la victoire. Ne l'oubliez jamais. Habituellement, nous commençons notre journée, nos prières, nos actions importantes par un signe de croix. Par ce signe de la croix, deux grandes choses sont exprimées. D'une part, nous vouons tout ce que nous ferons, dirons, penserons, vivrons à la gloire de Dieu. D'autre part, nous disons au Seigneur: viens à notre secours. Donne-nous, Seigneur Jésus, d'agir, de vivre, de penser, de parler comme des enfants de Dieu le Père, conduits par l'Esprit Saint et dociles à lui. En début de la célébration d'un sacrement, particulièrement l'Eucharistie, notre signe de croix est comme la marque que firent les Hébreux sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte de leur maison. Confère Exode chapitre 12 verset 7. Pour se distinguer de ceux sur qui la main de Dieu allait s'abattre au soir de la Pâque. Notre signe de croix au début de la messe marque ainsi l'empreinte du Christ sur nous comme étant racheté. C'est pourquoi il faut le faire en prenant son temps, pas d'empressement. C'est l'empreinte de notre salut que nous recevons sur notre corps. Souvenons-nous toujours
de ces paroles profondes de l'apôtre Paul. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, Christ vous a rendus à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Jésus-Christ a acquis sur la croix le salut et la liberté pour tous les hommes. Et par la croix, il a réconcilié l'ensemble de l'humanité avec le Père. C'est la foi de l'Église fondée sur la vérité et exprimée par le Concile Vatican II. Alors, nous ne devons plus avoir peur de faire le signe de la croix. Même si nous sommes dans une assemblée non chrétienne, faisons un signe de croix très digne et gardons la tête haute, car le Christ a vaincu le monde par la croix. De même, commençons toujours nos journées, nos activités, nos voyages par le signe de la croix et achevons-le avec ce même signe. Mais ne faisons pas de signe de la croix un tic. Lorsqu'on éternue, on n'a pas besoin de faire le signe de la croix. Il faut respecter ce que signifie ce signe. Il est la marque de notre salut, la marque de la victoire du Christ sur le mal et la mort. Que par l'Esprit Saint, nous soyons des témoins de la croix comme signe universel du salut de l'humanité et de la victoire du Christ. Et que la crainte et la peur s'éloignent à jamais de nos cœurs. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.